Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Magdalena et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo triple L de Mag. Donc je suis principalement présente sur cette chaîne YouTube, sur mon compte Instagram et puis sur mon blog. Voilà, j'écris pas mal d'articles, alors ils sont pas hyper longs mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs par semaine et parfois même plusieurs par jour et je trouve que c'est un peu dommage de faire comme ça, mais je crois qu'aujourd'hui c'est ce qui va se passer. Il y aura plusieurs articles dans la journée, voilà, c'est comme ça. Alors, au programme de cet épisode, il y aura du tricot, de la couture et de la lecture. Au niveau tricot, je vous présenterai un livre que j'ai reçu. Je vous présenterai aussi de la laine que j'ai reçue. Et puis, je vous parlerai un peu alors, des projets, mais de la laine aussi, de certains projets. Enfin, bon, bref, je vous expliquerai. Au niveau de la couture, il y a eu beaucoup de couture, voilà, ce qui est assez rigolo puisque le week-end dernier je n'ai absolument pas cousu, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas comment j'ai fait, mais en 2 semaines j'ai vachement cousu. Et du coup, j'ai pas mal de projets enfants, voilà, des projets sur lesquels je passerai vite parce que c'est des patrons que vous connaissez déjà, mais alors par contre ce coup-ci j'ai une belle partie couture femme avec 4 projets, donc il y en a un, moi c'est un projet ultra basique et tout ça, mais alors j'en ai 3 où il y en a 2 où ce sont 2 patrons très récents et un autre où le tissu est très récent, voilà, donc pour une fois j'ai une partie couture digne de ce nom, voilà, une partie couture oui, où je n'ai pas fait que des patrons que j'avais déjà fait. C'est un petit peu mieux quoi. Et puis donc dans la partie lecture, j'ai 2 livres terminés et puis je vous parlerai de la lecture commune du mois prochain. Enfin, voilà, bah c'est parti. Alors, ce que je porte, c'est un Sweet Sloan de Named Clothing. Donc le Sweet Sloan est caractérisé par ça là, la pince qui part de la poitrine jusqu'en bas. Et puis ça, c'était ma toile de Sweet. Et c'est un Sweet qui vient des Coupons de Saint-Pierre, mais c'était il y a 1 an je pense, mais qu'on pouvait retrouver à l'atelier de la création à l'époque. Alors c'est un French Terry, mais pas extensible. Voilà. Ou alors un tout petit peu, mais alors pas beaucoup. Voilà, comparé au French Terry que je couds en ce moment de Glitzer Puppy, celui-là il est pas vraiment extensible. Voilà, donc je ne le porte absolument pas au travail, mais je suis contente le week-end de sortir mon sweat licorne qui brille. Voilà, et puis de toute façon je vous reparlerai sweat pour moi dans la partie couture. Voilà, alors je vais pas faire de partie actu parce que j'ai rien de particulier à vous dire dans cette partie-là, donc on passe tout de suite à la partie tricot. Alors, partie tricot, donc je commence avec ce livre des triconautes aux éditions Mango qui m'a été gentiment offert par Jaënel. Voilà, donc c'est un très bel ouvrage. C'est un livre plutôt épais. Souvent, ce style de livre, on a beaucoup moins de pages, mais là, il y a quand même beaucoup de pages. Et en fait, c'est un livre qui est fait en 2 parties, donc il y a une grosse partie. Ça doit être jusque là, voilà, c'est ça. Cette partie-là, où ce sont des modèles à tricoter, donc il y a 20 modèles, et puis ensuite cette partie-là, ce sont des explications techniques sur, alors ça va de ce qu'il faut préparer avant de commencer un tricot, comment monter des mailles, etc. Et puis on parle aussi du blocage, de certains points abordés dans le livre, etc. Et il y a pas mal de photos sur ces parties, et c'est vraiment très bien fait. Voilà. Donc ça c'est bien. Et puis au niveau des modèles, on a alors par exemple une pochette, je crois que c'est le dernier modèle avec un peu de jacquard. On a une jupe. Voilà. Une robe. Je vous montre des projets originaux qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir.
Qu'est-ce qu'on a d'autre que je peux vous montrer? Un gros poncho. Ah, un gros poncho qui se tricote en aiguille 10. Waouh. Bon, voilà, bref, il y a pas mal de modèles comme ça. Alors, la plupart, là aussi, il y a un pull. Voilà. Donc, la plupart des modèles se tricotent à plat. Et donc, il faut les coudre après. Voilà, bon, il est possible de transformer un modèle tricoté à plat en un modèle qu'on tricote en rond, je vous en parle assez souvent, mais voilà, donc c'est plutôt des modèles tricotés à plat, et je pense que ce sont des modèles qui sont pas trop mal quand on débute, parce que ça se tricote avec des grosses aiguilles, enfin justement le pull loose là que je vous ai montré, bon bah c'est un pull, ça va vite. Voilà, ça va vite quand on débute, ça peut être sympa, enfin peut-être pas le premier projet, mais le premier projet peut être ce bonnet en revanche. Donc voilà, c'est bien parce que je brille avec mes licornes et puis vous voyez le titre brille aussi. Donc voilà, c'était je voulais vous présenter ce livre que je trouve assez bien fait et donc je me répète, mais c'est vrai que quand on débute c'est fini de commencer avec l'écharpe au point mousse et tout ça, et c'est toujours intéressant de trouver un projet qui nous motive et qu'on sait qu'on portera, hein, ça aide quand même. Donc voilà, c'est un ouvrage qui peut être pas mal pour ça. Alors maintenant, je passe aux encours, mais sans vous montrer tous mes encours. Alors concrètement, là, je suis à 5 encours parce que j'en ai fini un. J'en ai fini un il y a quelques jours, sinon j'étais à 6 en cours. Alors celui que j'ai terminé, je l'ai tricoté, c'est un test, je vous montrerai quand j'aurai terminé. Mais je l'ai tricoté avec ce fil-là, qui est du yak en DK. C'est un fil d'AD coloré AD. Voilà. Et donc j'avais acheté cet écheveau à la boutique sur un fil à Orsay, dont on entend pas mal parler, et moi j'avais pas encore été là-bas, donc j'ai profité de la vente d'AD il n'y a pas très longtemps pour enfin découvrir cette boutique qui est une vraie caverne d'Alibaba. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable tout ce qu'on peut trouver en fait. Vraiment, il y a plein de petites choses enfin, à plein d'endroits. On a à la fois de la laine, mais à la fois des tissus, et puis à la fois des activités. J'ai pris un canevas pour mon fils. Il y a beaucoup de qualité de la marque Fonty. Donc ma fille aînée a choisi deux pelotes pour se tricoter un bandeau bicolore. Enfin voilà, vraiment c'est une boutique super sympa. Et du coup, moi j'ai profité j'ai profité de la venue d'AD et du projet en test que j'avais en tête pour acheter 7 chevaux et puis tricoter mon projet. Et comme vous voyez, il me reste encore, donc je pourrais même faire à nouveau le même projet que celui que j'ai fait en double. Voilà, du coup, ça c'était un projet terminé, mais je vous en parlerai plus tard. Je vais vous montrer aussi la laine que j'utilise pour un autre projet en test. C'est avec un indice sur ce que je fais sur beaucoup de rangs. Voilà, ma petite aiguille à torsade. Et donc j'utilise où est-ce qu'on voit la bonne couleur? Là, comme à chaque fois. C'est de la Hedgehog Fibers que j'utilise, c'est de la Hedgehog, je sais plus la qualité exacte, enfin c'est la sock, je sais plus le nom exact, mais bref. Et le coloris c'est Silence. Voilà. Donc la couleur elle est vraiment très belle parce qu'elle a, je sais pas si on voit les nuances si j'approche ou... Ouais, on les voit. C'est vraiment, c'est très chouette. Et la Hedgehog, alors j'en ai déjà tricoté alors, pour deux châles. Ouais, c'est ça. J'en ai déjà tricoté pour deux châles. Et c'est une laine que j'aime beaucoup. Elle est très douce. Vraiment,
Elle est très douce. Voilà, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Le seul truc que je lui reproche un petit peu, c'est qu'elle est fine et en l'occurrence, j'ai pas eu le bon échantillon. J'ai tricoté presque trop serré. Et voilà, c'est vrai que selon les laines en fingering, donc fingering c'est quand on a 400 mètres pour 100 grammes, même si j'ai plusieurs laines fingering à la maison où c'est voilà, à chaque fois c'est 400 mètres pour 100 grammes, la grosseur du fil n'est pas totalement la même et du coup j'obtiens pas forcément le même échantillon à chaque fois. Et voilà, là avec la Hedgehog, c'est clair que je savais d'avance que ça allait être un peu compliqué. Ça s'est effectivement avéré compliqué, donc il faut que je tricote du coup une autre taille. Enfin bref, j'ai changé de numéro d'aiguille aussi, mais bref. Donc voilà, ça c'est aussi pour un test que je vous montrerai plus tard. Dans les 5 en cours, donc il y a ça, il y a 2 tests, il y en a un autre que je vous montrerai plus tard aussi. J'ai aussi le Quiet Stars de Rory Locatelli avec la bébé chameau d'ADID que là j'ai pas touché depuis un petit moment, je ne l'oublie pas. Et j'ai aussi le Augusta Cardigan que je tricote avec la laine d'Obi de OBI. Et il me manque juste les côtes d'une manche et de faire l'autre manche. Mais en fait, les délais sur les autres projets sont tellement serrés que j'ai même pas. Voilà, j'ai préféré mettre ça de côté plutôt que de le finir. Donc voilà, c'est comme ça. Sinon, j'ai commencé le So Furl. Vous vous rappelez la dernière fois, je vous avais dit qu'avec Alice, du lapin d'Alice, on organisait un call sur Instagram. Voilà, un call sans stress autour du modèle So Furl de Moni Ebner. C'est un gilet qui a pas mal de petites torsades, torsades et dentelles, je sais plus, enfin bref, un joli point sur les côtés des pattes de boutonnage. Et en revanche, le dos, parce que j'ai fait ça, le haut du dos est tout simple. Voilà, et ça se fait ultra vite. Voilà, c'est impressionnant, mais en moins d'une journée, on a fait ça, quoi. Donc je vous avais dit la dernière fois que je savais pas trop ce que ça allait donner l'échantillon et tout. Et en fait, voilà, ça a été... alors j'ai pas dû faire la bonne taille, mais bon, c'est une habitude avec ma façon de tricoter. Et donc je tricote avec la Cyclade de Cheval Blanc, qui est un fil recyclé, qui est toujours très particulier au toucher. C'est plutôt doux, enfin c'est pas du tout rêche, ça pique pas du tout, mais enfin c'est particulier, je sais toujours pas le décrire, mais voilà. Et donc ce coloris, c'est le coloris miel, et il est très très joli. Et moi, ce qui m'a attiré dans ce coloris, c'est voilà, il est plus jaune comme ça que blanchâtre là, et vous voyez les différentes couleurs à l'intérieur. Voilà, du coup j'aime beaucoup. Voilà, donc le petit début. Donc pour l'instant, rien d'autre de particulier à dire, hein. Ça se passe plutôt bien, on peut s'en douter, vu ce que j'ai fait. Voilà, du coup pour les encours, et juste avant de passer à la partie couture, hein, c'était une petite partie tricot ce coup-ci, mais la partie couture va être une grosse partie. Je voulais vous montrer ce que j'ai reçu une louve dans les bois. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop doux, c'est tout ce qu'on veut. C'est de la laine Suri, donc voilà, la fameuse Suri. Donc là, la qualité, c'est Louve Silky Suri, qui est une qualité qu'on voit pas mal. Alors moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans le Mystérical de Steven West il y a un an. D'ailleurs, il y a des choses dont j'ai pas reparlé. Enfin, voilà, cette année, non, je ne fais pas le Mystérical de Steven West. Oui, l'année dernière, j'ai adoré, mais non, cette année, je ne me suis pas lancée dedans, sachant que je n'allais pas pouvoir en profiter de la même façon, parce que tout simplement, j'allais pas être capable de tricoter les indices. Voilà.
Et puis en plus c'était aussi la période d'Uniteach auquel je ne participe pas non plus cette année, même si l'année dernière j'étais à fond dedans, etc. Ben voilà, cette année non, je ne peux pas non plus. Comme quoi d'une année sur l'autre, les priorités, enfin oui, priorités changent, mais c'est pas dans le sens péjoratif. Enfin, c'est enfin oui, c'est que du coup j'ai pas forcément j'ai forcément moins de temps, ça c'est sûr. Et puis après, bah, le temps que j'ai, je le consacre pas aux mêmes choses. Voilà. Donc voilà, c'est il y a un an du coup que j'ai découvert cette qualité. À ce moment-là, je l'avais pas vu, hein. Mais je savais que Steven West, c'était ce qu'il avait utilisé. Donc je voyais le rendu dans son châle, quoi. Enfin, un rendu un peu plus poilu que les autres fils qu'on avait à utiliser. Donc moi, j'avais utilisé du mérino, hein, pour les 5 écheveaux, il me semble. Il me semble que c'était 5, mais voilà. Et, euh, et donc là, bah voilà, c'est très très doux. On a vu quelques modèles faits avec, notamment il y a un modèle de longue avec Anna qui est fait avec de la surie. Voilà, la couleur est vraiment trop belle. Donc la couleur c'est ruée vers l'or. Voilà, il y a d'autres coloris vraiment chouettes, donc je vous invite à aller sur son site pour les voir. En tout cas, c'est un fil très particulier et j'ai très hâte de le tricoter parce que ça m'intrigue. Voilà, ça m'intrigue. Donc, j'ai pas encore tricoté de laine de la marque Une Louve dans les bois. Elle m'avait déjà offert un écheveau de coloris Morito, un vert. Enfin, cet écheveau, je l'imagine dans un châle, un écheveau. Voilà, c'est vraiment. Je sais que j'en aurai l'utilité et tout, surtout avec la clim au travail l'été. Faut juste que j'arrive à me dire, allez, je fais une pause entre deux tricots, je tricote mon châle, un écheveau, voilà. Mais en tout cas, elle a vraiment de très très beaux coloris et son stand à l'heure de la laine était très chouette avec plusieurs couleurs et justement ça c'est une couleur que j'avais repérée dans plusieurs bases. Il y a aussi un super beau vert, je me rappelle plus le nom mais vraiment très très joli. Donc voilà, en tout cas je la remercie à nouveau pour m'avoir offert ces écheveaux. Et quand elle m'a proposé bah de tricoter cette base là, du coup j'ai enfin ça en fait enfin comme je vous dis, cette base m'intrigue quoi. Enfin voilà, avant même de recevoir les écheveaux, bon, je les avais vus notamment sur son stand et tout ça, mais cette base m'intrigue. Voilà, je sais pas comment ça va être. C'est très particulier, hein. Donc là, on a 300 mètres dans 50 grammes, mais elle me disait que c'était plutôt à comparer avec de la sport au niveau de l'échantillon et tout ça, et puis de la quantité de fil. Et vous voyez là, le fil, c'est comme ça. Donc ça a un côté très poilu. La lumière est vraiment pas chouette aujourd'hui. Mais vous voyez. Donc c'est... Voilà. Je suis très curieuse du rendu. Et ça me permet de faire une petite parenthèse par rapport à tout ce qu'on entend en ce moment et tout ça. Moi de mon côté, pouvoir découvrir à chaque fois des nouvelles marques, des nouvelles matières, jongler avec 50 000 en cours et 50 000 marques et matières, enfin c'est quelque chose, enfin je vous l'ai déjà dit mais 50 000 fois, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, enfin j'aime bien quand quand je suis multi en cours, j'aime bien avoir des fils différents parce que à chaque fois je trouve qu'en passant d'un encours à l'autre, je redécouvre en fait ce fil, voilà, enfin cette matière ou une couleur, enfin vous voyez, si j'étais passée de ça à ça, et ben, je sais que ça aurait pas du tout été la même chose au niveau du toucher, au niveau de la façon de tricoter, au niveau de ce que je vois. On n'est pas du tout sur les mêmes couleurs, on n'est pas sur les mêmes teinturières. Donc voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de pouvoir jongler avec beaucoup de marques et tout. Et c'est une chance en fait qu'on a, je trouve, de de pouvoir avoir autant de choix, alors que ce soit au niveau de la laine ou au niveau des designs, etc. Je trouve que voilà, c'est une chance. Après, on fonctionne, enfin, pour parler un peu des modèles tricot, c'est pareil, c'est des choses, je me répète, je l'ai déjà dit, mais on fonctionne tous différemment. On a
pour un même tricot, on n'a pas tous besoin du même type d'explication. Ou si jamais on a, je sais pas, un modèle avec un point très compliqué, pour certains le diagramme c'est évident, il faut partir sur le diagramme, et d'autres seront beaucoup plus à l'aise avec des explications écrites. Voilà, on est tous différents, on est tous faits différemment, on a tous un cerveau qui a besoin de choses différentes, voilà, ou qui comprend les choses différemment. Donc le fait d'avoir autant de modèles de tricot écrits par différentes personnes, je trouve que c'est une chance qu'on ait le choix parmi toutes ces façons d'écrire différentes, mais aussi parmi tous ces modèles. Voilà. Donc forcément, on se doute bien qu'une designeuse comme Marie Walline correspondra pas forcément à tout le monde, mais moi je suis très contente d'avoir tricoté un modèle de Marie Walline. Voilà, j'aime beaucoup mon pull en jacquard. Ça ne convient pas à tout le monde, voilà, c'est pas des pulls qui ont été faits énormément de fois, mais voilà, moi j'ai été contente d'en avoir fait un au moins une fois. Et à côté de ça, je suis très contente d'autres modèles qu'on a davantage vus, comme le gilet Margot de Longue avec Anna, qu'on a pas mal vu. Je ne pense qu'à une chose, c'est m'en faire un deuxième. Voilà, je l'ai tricoté, enfin j'ai adoré le tricoter, en plus c'était avec la base d'Heidi Merino Cachemire et Soie qui est top à tricoter. Je pense, là pour le moment c'est ma base préférée. Voilà, j'ai adoré le tricoter. J'ai adoré le tricoter, mais alors en plus si j'ai aussi... Donc j'ai aimé le tricoter parce que j'aimais le rendu, parce que j'aimais la laine, et en plus parce que je pouvais lire en même temps. Mais à côté de ça, ça m'a pas dérangé de faire mon pull en un an de Marie Walline à côté. C'est totalement différent, mais on a cette chance-là de pouvoir avoir le choix. Voilà, tout simplement, pouvoir avoir le choix. Et en plus, non seulement on est tous différents, donc on raisonne différemment, on a besoin d'explications différentes, on aime des couleurs différentes, on aime des matières différentes, et en plus une même personne évolue au cours du temps, donc ça se trouve ce que j'ai tricoté maintenant, dans 3 ans je me dis ah non mais c'est pas possible, comment j'ai pu tricoter ça, ça m'attire pas du tout, alors que le modèle il y a 3 ans que j'ai laissé de côté parce que je pouvais pas le voir, maintenant il me plaît bien, j'aimerais le faire. Voilà. C'est comme ça, on évolue et on est différent. Et donc voilà, je me répète, mais je trouve que c'est une chance d'avoir autant de choix et voilà. Bon, je vais pas aller plus loin parce que je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire, hein, et que ça sert à rien d'aller au-delà de ça. Je vais quand même revenir sur ces écheveaux. Donc je vais tricoter un modèle pas... je vais pas le monter demain, mais je vous en parlerai bientôt. Surtout qu'une fois que j'aurai terminé ce modèle, ça devrait... des petites choses qui pourraient vous intéresser. Voilà, donc je vous en reparlerai à ce moment-là. On passe à la partie couture maintenant. Alors, partie couture, je vous l'ai promis en intro, oui, il y a une partie, enfin, je dis ça, mais j'ai eu aucun commentaire négatif sur le fait qu'il n'y avait pas de couture femme et tout. Non, en ce moment, les commentaires négatifs que j'ai, c'est plus, enfin, j'en ai eu 2 coups sur coup sur de personnes différentes, sur 2 vidéos différentes, comme quoi ma vidéo était nulle. Voilà. Elle était nulle parce qu'il manquait ça. Donc non, j'ai pas eu de commentaires négatifs sur le fait que je vous montre à chaque fois que de la couture enfant avec les projets Jules Dicati, Jasmin Dicati, Marcel Dicati. Et d'ailleurs, vous allez les voir dans cet épisode aussi. Mais là j'ai une partie femme, enfin voilà, j'ai une vraie partie couture de grande. C'est bon, je peux vous montrer, je suis contente. Alors, bon, je vous montre les projets, c'est pas dans l'ordre dans lequel je les ai faits. Et les couleurs, ça va pas du tout aujourd'hui. Là déjà, je vous montre ma dernière impatiente de MLM Patron. Comme vous le savez, c'est un modèle que j'aime vraiment beaucoup, 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 que j'ai cousu beaucoup, beaucoup de fois. C'est aussi le premier patron que je m'étais cousu il y a 3 ans et demi, un premier patron de vêtements pour moi. Le premier patron de vêtements tout court, je l'avais fait pour ma fille aînée, c'était une jupe élastiquée. Du coup, on entend beaucoup parler de davantage réfléchir à sa garde-robe, davantage réfléchir à notre façon de coudre, enfin, en résumé, coudre pour porter, voilà.
c'est ça. Coudre pour réellement porter. Du coup, dans toute cette réflexion qu'on voit un peu partout, je trouve ça assez rigolo de me dire que les patrons que je coule plus et que je porte le plus, donc les impatientes l'été en version manche courte ou hiver en manche longue, et les jupes élastiquées, surtout l'été où je passe mes étés en jupe élastiquée, en fait ce sont les premiers patrons que j'ai cousus. Voilà. Alors, ils n'étaient pas parfaits. Enfin, c'est pas du tout ce que je dis, c'est pas du tout prétentieux. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui a mis beaucoup de temps avant de savoir ce qui pouvait m'aller au niveau des couleurs, au niveau des formes, avant de me rendre. Enfin, je vous en avais d'ailleurs parlé, avant de me rendre compte que les couleurs qui m'attiraient, bah, en fin de compte, c'est certainement les couleurs qui me vont le mieux, comme beaucoup de gens, je pense. Et que les patrons qui me plaisaient, malgré tout, malgré le fait d'avoir plus d'expérience, bah, c'est toujours les mêmes parce que, en fait, et je me répète encore une fois, mais moi j'aime bien les patrons simples. Alors j'aime bien les patrons simples parce que c'est assez rapide à coudre. Voilà, c'est de la couture efficace. Mais en plus, c'est ce que je mets beaucoup plus volontiers en fait. Enfin, je prépare pas mes vêtements le soir, mais le matin, quand j'ouvre mon armoire, en général, les patrons, enfin les choses que je prends, c'est souvent des blouses assez simples dans lesquelles je sais que je vais être à l'aise. Donc une impatiente en jersey, par exemple, c'est vraiment ce qui va me tenter en premier. Voilà. Si au final j'en ai plus, j'allais dire c'est parce qu'elles sont toutes à laver, mais vu le nombre que j'en ai, je pense pas. Mais bon, bah, je me dirige vers autre chose. Mais c'est vrai que mon premier choix, ce sera souvent une impatiente. Voilà. Et le hasard fait que c'est vraiment le premier patron que j'ai cousu et donc qui est assez simple à réaliser, mais très très agréable à porter. Voilà, donc là du coup dans ce tissu de Liz Taylor, sur lequel j'ai totalement craqué par la couleur. Alors c'est dommage que vous ne la voyez pas bien là, mais sur mon blog et sur Instagram, on voit vraiment la couleur. Les photos portées, je ne retouche pas les couleurs. Je retouche quand je fais des photos sur Instagram en flat lay, là, avec la vue au-dessus. Mais sinon, je retouche pas les couleurs. Et quand j'ai fait les photos, il faisait beau et on voit vraiment la luminosité, l'intensité de cette couleur. Elle est juste dingue, quoi. Voilà. Donc c'est une viscose. Alors je savais pas trop ce que j'allais coudre avec. J'hésitais entre plusieurs patrons, dont un que je vous montre juste après. Et puis un autre, voilà, j'hésitais aussi avec la blouse Aurore de ma petite garde-robe. Puis j'ai réfléchi à ce que j'aimais porter. Concrètement, c'est une blouse comme ça, donc je mettrai un gilet, donc les volants de la blouse Aurore, bah, sous le gilet, ils vont être tout froissés, donc voilà, parce que je passe mon temps à mettre mon gilet, enlever mon gilet, etc. Selon qui ouvre les fenêtres alors qu'il fait 12 degrés dehors, par exemple. Donc voilà, j'ai réfléchi un peu comme ça, au fait aussi que j'ai beaucoup de voitures le matin avant d'arriver au travail, donc ça arrive selon ce que je porte, ou quand je sors, bah, je suis à peine arrivée que je suis déjà toute froissée. Voilà. Et donc, bon, en réfléchissant à tout ça, je me suis dit qu'une impatiente, c'était encore une fois l'idéal, parce que déjà, comme je vous ai expliqué, j'aime les porter. C'est un choix facile, en fait. Voilà, le matin, c'est un choix facile. Et puis en plus, avec la fluidité de la viscose, je trouvais que c'était pas mal aussi de le mettre en valeur. Voilà. Je trouvais que du coup l'impatiente pouvait bien s'y prêter. Alors c'est pareil, après j'ai réfléchi, je me suis dit oui d'accord, encore une impatiente, est-ce que je peux pas plutôt faire une... comment ça s'appelle? La blouse d'Icati, une Louise Mum, voilà. Mais en fait en regardant les photos de quand j'avais fait, la Louise Mum elle est sympa, mais elle a quand même une sacrée ampleur, donc bon, non, je suis restée sur une impatiente. Voilà, la 50e à peu près. Et quand j'ai commandé mon tissu donc, chez Liz, j'ai pris aussi le fil assorti parce qu'elle propose, c'est quelque chose qu'elle propose, donc c'est très pratique et il est très très bien assorti. La qualité de l'image est vraiment pas bonne, mais
il est très très bien assorti. C'est très agréable. Donc j'ai pris mon temps pour la coudre, j'ai bien, voilà, j'ai bien fait attention quand je faisais ma couture, j'ai bien surjeté à chaque fois, enfin je me suis appliquée. Voilà, je me suis appliquée sur ma blouse et j'aime beaucoup. Le seul point négatif, c'est que, vous voyez là, il y a du bleu. Et ben je me suis jamais tricoté de gilet de bleu comme ça. Voilà, c'est le seul point négatif parce que ça aurait été trop bien d'avoir un gilet qui va avec. Mm. Voilà, voilà. Donc si vous voulez voir plus de photos et tout, bah, rendez-vous sur mon blog ou sur Instagram. Hop. Et puis bah moi je l'aime beaucoup. Alors sur les photos, je l'ai porté rentrée dans mon jean. En fait, je me suis dit que peut-être que en conduisant, je pouvais la laisser comme ça. Elle sera certainement un peu froissée en bas. Et puis arrivée au travail, je la rentre dans mon jean, comme ça on voit plus le froissé. Ça peut être une solution. Alors après, j'ai cousu, enfin c'est après, c'était plutôt avant, j'ai cousu la blouse Passion de d'Atelier Scamit en tissu froufrou. Alors le col il se met pas bien du tout sur mon cintre là. C'est bien dommage parce que c'est quand même l'originalité du modèle. Alors, en fait, je vais pas réussir. Atelier Scamit a sorti une blouse il y a 2 semaines. 2 semaines, 3 semaines. Oh, j'ai un doute. Bref. Non, c'était il y a 2 semaines. Hein. Non. Et alors, il y a d'autres choses qui se préparent chez Atelier Scamit où on peut regarder en même temps quand cet épisode de podcast sera sorti, bah, les autres modèles seront aussi sortis. Mais on pouvait déjà voir en fait sur la page d'Atelier Scamit quelques futurs patrons. Donc on voyait au départ le dessin technique et puis après on voyait les photos. Et il y en a notamment un trop trop beau en version blouse, il est pas mal, mais alors en version robe, c'est trop 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 beau. Donc bon, bref. Et donc, quand Johanna a montré la blouse Passion, je me suis dit, c'est exactement ce que je veux en ce moment, c'est exactement le type de blouse que je cherche, et que je cherchais même il y a 1 an, quand j'ai cousu justement la Louise Mum d'Icati, avec le fameux col, je sais plus comment là, volanté. Je cherchais quelque chose de très simple avec juste le col et c'était pas évident à trouver et en fait la blouse Passion est comme ça. Donc voilà. Et à ce moment-là, j'avais un coton de chez Froufrou que j'avais hâte de coudre. Donc l'idée c'était de coudre pour Halloween. Donc Froufrou m'a envoyé des tissus, donc celui-là et puis je vous montrerai après un autre tissu que j'ai fait pour les filles, j'ai cousu pour les filles. Et voilà, l'idée c'était de faire un modèle un peu Halloween, avec des photos un peu Halloween et tout. C'était rigolo, voilà, c'était très rigolo à faire. Et donc je me suis dit, bah ça peut être pas mal en fait de mixer les deux parce que la matière, je trouve, s'y prête bien pour cette blouse. Voilà, donc j'ai fait ma blouse Passion. J'ai dû faire des petites modifications aux manches, je crois. J'ai juste fait un bracelet, je sais plus si c'était proposé, un bracelet de manche. Il y a un petit pli hein, qui est, vous voyez, un petit pli comme ça qui est très sympa. Le dos se ferme juste avec un bouton et un... Comment ça s'appelle? Une petite bride, non, c'est pas ça. Il se ferme juste avec ça. Alors ce petit truc là, je savais pas comment le faire. Et il y a une vidéo où Johanna explique comment faire son petit truc. Voilà, ça se fait bien, c'est un peu long, mais on prend vite le pli, donc voilà. De toute façon, comme dans les patrons d'Atelier Scamit, il y a une vidéo explicative, donc moi je ne suis que la vidéo explicative, je suis pas du tout le livret, c'est pas mal comme ça. Je l'ai faite en une journée, mais alors franchement, c'était un peu chaud quoi, parce que déjà c'était une journée où j'avais beaucoup d'autres choses de prévues. Il y avait un spectacle d'enfants pour les enfants, il y avait alors moi quand ma fille fait sa sieste, ma dernière, je peux pas coudre parce que mes machines sont dans ma chambre qui est juste à côté de la sienne.
Donc voilà. Du coup, ça a été un peu chaud de pouvoir tout caser en une journée, mais bon, ça a été quand même. En fait, ça a été chaud parce que il y a... Enfin, en fait, c'est toujours pareil avec Atelier Scamite. Les finitions, elles sont ultra nickel. Donc, couture anglaise sur partout où c'est possible, etc. Donc, voilà, tout est nickel à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà. Alors, de mon côté, c'est vrai que je suis moins exigeante sur l'intérieur que ça. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est bien aussi d'avoir un vêtement fini comme ça. L'originalité, c'est au niveau du col. Donc il y a deux façons de faire le col, soit un col volanté comme j'ai fait, ou alors un col smoké, mais je crois que c'est une technique particulière pour que ce soit plus simple. Mais bon, j'ai pas été chercher plus loin que ça. Et de la même façon, au niveau des manches, on peut faire soit des manches volantées, soit des manches smokées si je me trompe pas. Voilà. En tout cas, bon, c'est dommage parce que j'arrive pas. Elle fait sans forme là, mais et le col, il se met vraiment pas bien. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup et j'ai prévu d'en faire au moins deux autres avec des tissus que j'ai à la maison qui attendaient des jolis projets. Et je pense que là, ça y est, on va pouvoir y aller. Donc voilà pour ça. Donc ça, ça m'arrive pas souvent, hein, donc en fait elle a sorti son patron et le soir j'étais déjà en train de couper mon tissu et le lendemain je l'ai cousu quoi. Enfin ça me ressemble pas trop. Et j'ai fait encore mieux que ça avec un sweat amélioré, un sweat compatible travail. Donc je vous disais en intro que je reviendrai sur l'histoire des sweats. Donc moi les sweats c'est pas trop mon truc. Voilà, c'est pas trop mon truc. Je trouve ça très sportswear. Je trouve ça très. Même à la maison. Enfin, bon, là, j'ai mon sweat, mais il y a plein de licornes. Mais même à la maison, c'est pas trop mon truc de traîner. Alors, en pantalon de jogging, oui, oui, mais pas forcément avec le sweat. Donc, voilà, je sais pas. Je suis pas très sweat. Voilà, c'est comme ça. Donc, le sweat Sloan, j'avais découvert dans le podcast d'Alice, du lapin d'Alice qui du coup avait fait de très très chouettes versions hyper chic et tout. Donc celui-là c'était ma toile, j'en avais refait un autre après avec un col volanté avec de la dentelle qu'au niveau du col. J'avais pas fait les manches comme ça. Voilà pour essayer d'avoir un sweat plus travail compatible, mais enfin, c'est très subjectif de dire ça parce qu'il y a des gens qui peuvent porter des sweats à leur travail ou voilà, selon ce qu'on fait, ça peut même être carrément la tenue à avoir. Voilà. Bon. Donc je sais pas trop comment vous décrire, mais en tout cas pour moi du coup oui le sweat Sloan avec la dentelle et tout ça pouvait passer, mais sinon bah je sais pas, c'est pas trop mon truc. Et Glitzer Puppy, avec qui, comme vous le savez, j'ai un partenariat et tout, a sorti des nouveaux imprimés, et notamment un imprimé que j'attendais avec impatience. Donc je vous avais déjà expliqué un petit peu le fonctionnement. Il y a un groupe Facebook où en fait ils nous montrent les nouveautés, enfin les tissus, les imprimés qui vont sortir, enfin qui sortent en fait. En général, on a un donné. Quand on a une publication avec 15 photos, en général, c'est voilà, tous les imprimés dans tous les coloris qui vont sortir. On a les dates de sortie et puis après on peut commander selon les quantités dont on a besoin et puis ce qu'on est capable de coudre. Mais c'est arrivé avec cet imprimé-là qu'en fait, ils nous en ont parlé il y a un petit moment en nous disant regardez ce qui se prépare. Et quand j'ai vu ces imprimés, je me suis dit mais c'est trop trop beau quoi. Enfin c'est trop beau, c'est trop beau. Et en plus cet imprimé, il était décliné en 4 couleurs. Donc je vais vous montrer 3 des 4 couleurs. J'ai pas pris la quatrième, mais alors il y a un projet qui est sorti dans le groupe allemand. Ce Glitzer Puppy est une marque allemande. C'était une excellente idée. Et voilà. Et du coup, quand il est sorti, c'était un moment où il aurait fallu que je couse le week-end dernier, mais j'ai pas pu coudre le week-end dernier. Et je savais pas trop comment faire, mais en même temps, j'avais un coup de cœur depuis plusieurs semaines. J'avais hâte qu'il sorte. Et puis, au final, j'ai réussi à me débrouiller en cousant des moments où je cousais pas trop d'habitude. Enfin bref. Et puis, j'ai pu faire tous mes projets. Voilà.
Donc voilà, il y avait d'un côté cet imprimé que j'adorais et que j'attendais avec impatience. C'était un imprimé sur un French Terry. Donc c'est sympa les French Terry, mais de mon côté, moi qui aime pas trop les sweets, ça passait pas quoi. Ça, c'était pas trop compatible. Donc après, il y a plein de choses qu'on peut faire avec, bien sûr. Mais bon, il fallait que j'arrive à trouver quelque chose qui me plaisait vraiment. Le Sweet Sloan, ça m'ennuyait à cause de cette pince-là. Et vu l'imprimé, j'avais peur que du coup ça fasse pas très joli en fin de compte avec ça. Voilà. Alors j'ai fortement pensé à la Moneta en robe. Là, je sais même plus de qui c'est. J'en ai jamais fait. Est-ce que ça allait m'aller ou pas? J'en sais rien. Je sais pas. Enfin, de mon côté, en fait, j'ai une taille marquée, donc c'est pas mal de le souligner, je pense. En revanche, j'aime pas que ce soit. J'aime pas souligner mon ventre. Voilà, on va dire ça. Donc, donc du coup, enfin, est-ce que la Moneta permettait de souligner la taille? Oui. Est-ce qu'elle permet de cacher mon ventre? Pas sûr. Je n'étais pas sûre. En même temps, comme c'était du French Terry avec un motif, peut-être que ça allait passer, mais je ne savais pas trop. Donc j'étais dans cette réflexion-là le vendredi matin, au petit déjeuner. Donc je prends mon petit déjeuner vers 6h, ouais 6h moins le quart, 6h. Je me prépare, je pars au travail, donc j'ai un bon temps de route. Je me gare, je prends mon téléphone en attendant de monter les étages, je regarde, ou de les prendre à pied, parce que dans les ascenseurs on n'a pas toujours le réseau, je regarde et il y avait un mail d'Anna Rose Pattern avec le dernier patron qu'elle avait sorti, le pull Tétis, et je me suis dit c'est pas possible, c'est hallucinant. Déjà je trouvais le hasard avec l'atelier Scamit, la blouse qui sort pile au moment où je me dis allez ce week-end je coupe mon tissu, mais je coupe quoi, je fais quoi, et c'était trop, ça tombait trop bien. Et là pareil quoi. Donc voilà, et du coup pull Tétis d'Anna Rose Pattern en 50 000 versions. Elle propose un empiècement dos sur le haut avec enfin soit il est plein, soit il est ouvert selon deux ouvertures différentes. Au niveau du bas, soit on a un bas avec un bord, enfin équivalent bord-côte qui fait sweat, soit on a un bord-côte plus fin, on peut faire plus long, plus court, enfin un volant dans le dos ou pas, enfin bref. Donc voilà, et quand j'ai vu ça, j'ai dit bah allez c'est bon. C'est bon, j'ai trouvé. Le soir, du coup, j'ai pu imprimer mon PDF, l'assembler, le couper, couper mes pièces et à la surjeteuse, ça a été très rapide. Voilà. Bon, je rigole parce que c'est pas mon style. Enfin, moi, enfin, comme je vous dis, hein, je suis plus à faire mes 50 000 impatientes et tout. Mais là, entre bah, le tissu de Lise, je l'ai reçu cette semaine, je l'ai déjà cousu. J'ai déjà cousu deux nouveaux patrons qui viennent de sortir. En même temps, j'attendais avec impatience ces nouveaux patrons parce que j'avais des envies que je trouvais pas forcément dans les patrons existants. Puis je connais pas tout non plus. Enfin bref. Donc voilà. Donc le pull Tétis, mon interprétation du pull Tétis en serre de Glitzer Puppy. Voilà, donc cet imprimé, il est trop beau. Et puis vous voyez là, sur le noir, il y a même des motifs. Voilà, alors ce que j'ai adoré en premier, ce sont les manches, les longs bracelets de manches. Donc je me suis amusée à mettre une tête de cerf sur chaque bracelet de manche. Voilà. Et je l'ai porté au travail et j'étais très fière avec mes deux cerfs comme ça. Enfin, du coup, en l'occurrence, plutôt comme ça pour qu'on les voit du bon côté. Voilà. En revanche, sur le dos, j'ai été moins vigilante puisque j'ai fait. Alors, moi, j'ai pas choisi de volant, j'ai hésité. Mais je me suis dit, les volants avec le French Terry qui est blanc à l'intérieur, ça va peut-être pas être top. Puis French Terry, c'est pas si fin que ça. En revanche, j'ai mis un passepoil. La couleur me paraît bien hein, par rapport au motif. Mais j'aurais dû être plus vigilante et faire en sorte que mes motifs ils tombent pas comme ça quoi. Voilà, j'aurais dû plutôt mettre une tête de cerf ici et puis à nouveau deux plutôt que de faire deux et puis que ça voilà, là il n'y a pas de continuité de motif, c'est pas très bien pensé. Voilà. Au niveau du bas, j'ai fait un ourlet à l'aiguille double.
J'ai encore un petit fil qui sort. J'ai fait un ourlet à l'aiguille double. J'avais pas envie de mettre de bande en fait, parce que j'avais peur que ça rappelle trop le côté sweat et compagnie. Donc voilà, du coup j'ai vraiment fait ça. Donc ce qui peut faire penser à un sweat, c'est au niveau des manches, mais en même temps c'est des longs poignets de manches. La matière, mais bon ça... mais voilà, je pense quand même que j'ai... Avec ce modèle-là, et puis les options selon ce qu'on choisit, ça peut bien casser le côté sweat, quoi. Voilà, donc je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et du coup, un monde s'ouvre à moi puisque je vais pouvoir coudre plein de tétis en French Terry dans plein de versions différentes. Voilà, donc le vendredi, le vendredi matin, je découvrais le modèle. Le vendredi soir, il était déjà cousu pour une sortie le vendredi suivant. Voilà, et je termine la partie femme. Bon, je vous ai montré des trucs pas trop mal. Je termine quand même avec une jupe élastiquée parce qu'il faut peut-être pas exagérer, hein. Faut pas les oublier. Jupe élastiquée en French Terry et dans la version verte. Voilà, alors pétrole, mais bon, moi je vois ça vert, hein, c'est un très beau vert. Il est beau aussi en vert. Voilà, donc je l'ai déjà porté aussi, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est une jupe élastiquée, tout ce qui est le plus simple et tout ce que j'aime porter. Et puis je me suis amusée sur le pas à faire ça comme point avec la Futura 4400 de Singer là, un petit point, un petit ourlet fantaisie et c'est bon. C'est tout pour la partie couture femme. Maintenant, on passe à la partie couture enfant, mais je vais essayer de vous faire des groupes parce que quand il y a des patrons que j'ai fait 3 fois, peut-être pas vous montrer un par un. Alors, je reste dans les jupes élastiquées avec des petites jupes élastiquées pour Halloween. Pareil, ça fait partie des tissus que Froufrou m'a envoyé. Donc il m'a envoyé le tissu orange à pois blanc. Et ce tissu, c'est du velours. Voilà, du velours fin. Et ils m'ont aussi envoyé des petits boutons comme ça. Des boutons chat. Hop. Voilà, ça c'est celle de ma dernière et celle de ma grande. Voilà. Donc elles sont rigolotes, on s'est bien amusé pour faire les photos. Et puis voilà, enfin elle les aime beaucoup, elles sont très sympas, je m'attendais pas à ce rendu là. Au niveau des jupes, j'en ai déjà fait pourtant des jupes élastiquées avec cette matière, mais c'est beaucoup plus fluide et moins rigide que ce à quoi je m'attendais. Voilà, donc très, très sympa en tout cas comme matière. Je vais passer au jasmin. Alors, j'en ai fait 3. Alors, celui-là, c'est donc la 3e couleur des serres de Glitzer Puppy. Voilà, qui est aussi très sympa. Donc ça, c'est un sweat tout simple. Alors, il est propre, mais il est pas repassé. Donc voilà, j'ai fait un sweat tout simple, un jasmin d'Icati, sans les volants. Ma dernière l'aime beaucoup. Mon mari qui était en vacances la semaine dernière me disait que il lui faudrait plus de sweat à ma dernière, sachant qu'en fait elle aime pas trop les renards, donc voilà, il va falloir que je lui fasse plus de sweat. Moi je partais, j'ai d'autres tissus là, je partais sur des Jules et il m'a dit ce serait peut-être bien plus de sweat, donc il y en aura d'autres parce que celui-là elle s'est précipitée dessus dès que je l'avais fait, enfin bref. Voilà, que dire d'autre bah non, rien de spécial. Oui, là, du coup, je vous ai dit, il y a 3 couleurs. Il y a le noir, le vert, il y a ce fond-là. La 3e couleur que j'ai pas pris, c'est un fond blanc. Parce que le blanc, c'est salissant. Et que j'avais pas... Et puis moi, je suis pas très blanc non plus. Sauf si c'est de la broderie anglaise. Et en fait, dans le groupe allemand, il y a une fille qui a cousu un coussin et un plaid qu'elle a...
Enfin, du coup, ouais, sur le plaid, c'est ce French Terry là. Et puis en dessous, c'est de la fourrure, je sais pas ce que c'est comme matière, du Minky ou je sais pas quoi. En même temps, je sais pas si c'est possible d'avoir des quantités pareilles, mais voilà. Et la photo est trop trop belle. Et en fait, bah ça donne juste envie de faire pareil, tout simplement. Voilà, donc là c'est un premier jasmin comme ça. Un deuxième jasmin. Alors, il faut savoir que quand j'ai fait mon pull tétis d'Anna Rose Pattern, parce que je vous le montre, je suis contente et tout, mais je l'ai montré à tout le monde dans la maison. Oui, du coup, dès que j'ai fini, j'ai été le montrer aux enfants pour leur montrer qu'il était trop beau, et puis j'ai montré à mon mari et tout, et puis j'ai montré bien les poignets avec la tête de cerf. Et ma fille aînée m'a dit, eh ben ouais, c'est vrai qu'il est bien, je veux le même. Ok. Ok, alors du coup on a décortiqué sur... oh, d'accord, elle veut le même, mais qu'est-ce qu'elle veut en fait? Qu'est-ce qui l'attire et tout ça? Donc c'était pas tant le dos avec le passepoil, mais c'était plutôt les poignets. Donc j'ai fait un jasmin modifié. Donc je vous avais déjà expliqué que ma fille aînée, elle aime plus les jasmins avec les volants. Donc j'ai estimé que ma dernière non plus, comme ça je ne jongle plus sur ma surjeteuse avec l'ourlet rouloté. Donc voilà, c'est un jasmin tout simple. Mais au niveau des poignets, j'ai tenté de faire un peu pareil. Donc je lui ai fait des poignets plus longs que ce qu'elle était censée avoir. J'ai réussi à faire rentrer une tête de cerf, pas totalement entière, mais une bonne tête de cerf. Et puis j'ai raccourci mes manches d'autant de ce que j'avais rallongé le poignet de manche. Et puis de la même façon, bah, j'ai passé un fil de fronce en bas de ma manche, voilà, pour avoir un effet assez similaire. Je sais plus. Si, je crois que j'ai élargi par rapport au patron. Du style, le patron était comme ça, et au lieu de moi couper comme ça, j'ai coupé un peu plus comme ça, à peu près. Pour avoir vraiment ce truc de encore plus froncé et avoir ce bas de manche comme ça. Voilà, donc j'ai fait le truc. Je lui ai fait une manche, donc j'ai fait une manche complète, et l'autre côté, tout était encore ouvert, quoi. Il n'y avait pas encore de manche assemblée, il n'y avait rien d'autre. Mais là, j'avais tout terminé. Je lui ai dit, tu viens là, on essaye, on essaye. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te va? Est-ce que c'était ça que tu avais en tête? Est-ce que c'est bon? Et elle a validé, donc du coup, j'ai pu faire l'autre manche de la même façon. Voilà, donc j'étais contente que ça lui plaise, et puis j'étais contente de modifier un petit peu le jasmin. C'est bien aussi. Voilà. Et donc le dernier jasmin, c'est dans un ensemble de pyjamas. Parce qu'en fait, il me restait encore un peu de ce tissu-là, parce que je l'aimais beaucoup et j'avais pris un métrage. Et puis c'est vrai, comme j'avais hésité à faire la moneta, bon, j'avais pas mal de métrages. Bah oui, en fait, j'hésitais à faire la moneta, et pour ma fille aînée, j'avais pensé une robe. Et je crois que c'est ce qu'elle m'avait dit au début. Puis comme j'ai fait mon sweat, elle a voulu le sweat, enfin bon, bref. Bon, toujours est-il qu'il me restait du tissu. Et puis, ma dernière, elle est toujours à l'affût. Elle regarde toujours... c'est pour moi ce que tu fais, voilà, c'est souvent le truc. Donc il y a ça. Hier, j'avais imprimé un patron que j'avais laissé sur la table basse. Ça m'a crayonné sur le patron. Bon, c'est pas grave, c'était sur des pièces et tout. Et puis il y avait des feuilles dans le patron que j'avais imprimé avec le carré test et tout. Bah du coup, je m'en suis pas servi après. Donc elle attendait que je lui donne pour qu'elle puisse faire des dessins dessus. Enfin voilà. Et puis dès qu'il y a un truc, dès que je sors un tissu, c'est pour moi. Donc là ce matin, j'ai sorti un tissu pour me faire une robe. Ça faisait 3 semaines que le tissu il attendait, puis j'avais tellement hâte de faire ma robe, mais j'arrivais pas à trouver le temps. Euh, Elle est arrivée pour savoir si c'était pour elle. Non, c'est bon, je me fais ma robe. Donc, enfin bref. Et donc, il me restait du tissu. Et puis, j'ai eu un commentaire de Catherine, The Wool Cat, il n'y a pas très longtemps, quand je vous expliquais que le legging, enfin, je vous avais montré dans un épisode de podcast, ça se trouve c'était le dernier, j'avais fait un Marcel pour ma fille aînée et un legging. Pour la première fois, j'avais fait le legging tangerine. Et alors, le legging, il n'était pas si serré que ça. Le Marcel, il remontait trop haut et tout. Et puis, elle m'avait mis en commentaire que ça aurait, dans ces cas-là, ça pourrait lui faire un pyjama. Si vraiment elle le porte pas, pourquoi pas. Et puis j'ai réfléchi, puis je me suis dit, bah en fait, je vais faire à ma dernière un pyjama avec ce qui me reste. Donc là, pour le coup, je vais utiliser des patrons que j'ai déjà fait, et enfin, je les teste pas forcément, mais
en fait, ça peut être une super idée. Donc, ma dernière, je lui ai fait un jasmin où j'ai juste modifié le bas en fait. Donc, je l'ai rallongé. Et puis, j'ai fait un ourlet simple, ce qui n'était pas une bonne idée parce que je vous avais déjà dit que les ourlets simples, ça avait tendance un peu à se relever comme ça. Voilà. Si on reste dans le cadre du pyjama, c'est pas trop grave. Mais il vaut mieux faire un ourlet double comme sur le pull Tétis que je me suis fait parce que là, j'ai pas eu de soucis. Mais bon. Donc voilà, un jasmin modifié que sur le bas. Donc ça veut dire que sur 3 jasmins que je vous montre, j'en ai modifié 2 quand même. Donc voilà. Et puis je lui ai fait un legging tangerine que donc je lui en avais déjà fait un en 4 ans. Alors là, celui-là, c'était une catastrophe. C'était le tout premier que j'avais fait. Donc après, j'en avais fait un à ma grande qui était un peu moins catastrophe, mais pas top quand même. Et là, c'est le troisième que je fais. Et au lieu de lui faire du 4 ans, je lui ai fait du 3 ans. Et j'ai rien modifié d'autre que ça. Il faut savoir que le 4 ans, enfin la taille en fait détermine la largeur et la longueur. En revanche, la ceinture, enfin l'élastique, c'est bien indiqué que on prend la mesure sur elle quoi. Donc l'élastique, j'ai pas de souci. Et donc voilà, j'ai fait son petit legging. Le bas, j'ai cousu avec un point extensible de la Futura 4400. Voilà. Elle l'adore. Donc là, j'ai réussi à le prendre de toute façon en lui disant qu'il allait aller aux salles parce qu'en fait, en ce moment, elle est en train de faire sa sieste et du coup, elle veut aussi se mettre en pyjama pour sa sieste. Voilà. Donc elle l'adore. C'est c'est fou. Alors, il lui va plutôt pas trop mal en fait. Elle est peut-être un petit peu moins fine que sa sœur. Ouais, je pense que sa sœur est encore plus. Enfin, elle doit être. Ma fille aînée, elle est plus longiligne que ma dernière qui a peut-être aussi encore son corps un peu de bébé, quoi. Mais du coup, il lui va mieux. Il fait plus legging. Et puis, enfin, malgré tout, c'est du French Terry, hein, donc c'est pas non plus la matière la mieux, je pense, pour ça. Mais voilà. Donc, merci Catherine, du coup, de ton idée, parce que je l'ai utilisé pour pouvoir faire ce petit ensemble qui va être très dur à vous montrer. Il va me manquer un bras. Hop, voilà. Donc elle adore, elle adore, elle adore. Donc voilà, ça va être une idée aussi, parce que je commence aussi à me poser des questions au niveau de leur dressing. Ok, je fais beaucoup de fois les mêmes choses, mais concrètement, ok, j'ai fait 50 Jules, mais concrètement, combien en ont combien? Mon fils, il en a que 2. Ma dernière, je sais plus, elle en a peut-être 3. Par contre, ma fille aînée, elle en a pas mal, donc peut-être la diriger vers autre chose, des sweats, et puis pyjama pour ma fille aînée aussi. Enfin voilà, ça ouvre des nouvelles portes pour continuer à coudre utile. Enfin, malgré tout, si je leur fais. Par exemple, ma fille aînée, je lui ai fait, je crois que je dois être à 6 Jules, elle les porte tous. Voilà, elle les porte tous. Donc, je lui en ferai 50, elle les porterait peut-être tous. Enfin, est-ce qu'elle en a besoin d'autant? Alors, moi, je pense que c'est pas perdu parce que c'est un gilet que là elle porte en ce moment avec un t-shirt à manches courtes en dessous, qu'elle portera ensuite avec un col roulé quand il fera plus frais. Et puis c'est sympa d'avoir un gilet à l'école pour pouvoir l'enlever dans les classes s'il fait chaud. Et puis au printemps, elle le retrouvera avec plaisir parce que bah, elle grandit, bien sûr qu'elle grandit, mais elle grandit moins vite que ce qu'elle grandissait quand elle était plus petite. Donc ce que je lui couds maintenant, je peux espérer qu'elle commence à le porter en début de printemps. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai qu'en même temps, les sweats, elle aimait plutôt bien. Alors, est-ce que je l'ai... je crois que j'ai déjà vu superposer en plus. Un sweat jasmin avec un jus. Pourquoi pas? Hop, alors maintenant je vais passer du coup au Jules. J'en ai fait 3 et j'en ai fait un pour chacun. Donc le Jules, le dernier Jules de ma grande, c'est celui-là qui est propre mais pas repassé. Voilà, pareil avec un tissu glitzer pupi qui est sorti il y a une semaine, 10 jours. Oh, je sais plus trop. Donc là, j'ai choisi une fermeture éclair bleu marine avec un bord côte bleu marine. Voilà, pareil, hein, elle l'a déjà porté. Hop. Voilà, je vous avais déjà expliqué hein, pour avoir l'impression d'avoir le raccord comment je fais au milieu.
je fais rien de spécial, mais voilà. Bon, rien de spécial à dire, comme je vous dis, elle a déjà porté. C'est toujours une couture simple et efficace. Voilà, les finitions sont peut-être pas géniales parce que, un, je n'ai pas de très jolies finitions, et deux, c'est pas on n'est pas sur une veste doublée et tout, hein, donc à l'intérieur, bah, c'est du French Terry, voilà. Ensuite, je vous montre lequel, parce que j'aime bien les deux. Allez, je vous montre celui de ma dernière. Bon, vous l'avez peut-être déjà vu sur Instagram et sur mon blog, mais je le trouve trop mignon. Donc ça, c'est un panneau de French Terry de chez Glitzer Puppy. Donc du coup, bah, les principes des panneaux chez Glitzer Puppy, c'est toujours qu'il y a un motif et le reste du panneau, c'est un fond qui va avec ce motif. Donc là, c'est la partie motif. Et dans le dos, enfin la partie petit motif qui accompagne le gros motif. Et dans le dos, on a le gros motif. Et voilà. Donc je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve marrant parce que c'est un côté un peu blouson dronker avec, mais derrière c'est une grosse tête de licorne. Enfin c'est une grosse, un gros motif avec une petite fille licorne quoi. C'est un côté comme une grande mais c'est mignon. Voilà. Donc tout vient de chez Glitzer Puppy, hein. J'ai aussi acheté la fermeture éclair et alors donc le tissu m'est offert dans le cadre du partenariat, mais j'ai acheté donc la fermeture les fermetures éclair d'ailleurs de ce que je vous ai montré et puis les bord-côtes. J'aime beaucoup les couleurs de leurs bord-côtes et la qualité des bord-côtes parce que j'ai pas toujours eu des bord-côtes de qualité. Les tout premiers que j'utilisais, je les achetais en magasin et franchement j'en étais pas contente du tout des noirs qui se délavaient très vite. Enfin bref. Enfin, je les ai achetés dans un certain magasin et voilà. Et donc après, le dernier, Jules, pour aujourd'hui, avant les prochains la semaine prochaine peut-être, je sais pas. C'est celui-là pour mon fils dans ce tissu qui, pareil, Glitzer Puppy, qui est sorti, je sais plus trop, d'ici, enfin depuis 2 semaines c'est sûr, mais alors quand je sais plus. Voilà, donc avec ce motif skate. Pareil, mon fils le porte beaucoup. En plus, c'est vrai que c'est des couleurs qui sont assez faciles à mettre, quoi. Donc, oui, c'est bariolé, il y a des motifs, c'est pas uni, voilà, c'est pas uni. Mais en même temps, sur un t-shirt uni ou avec un jean uni, ça passe, quoi. Voilà. Mais non, celui-là, il est quand même vraiment sympa, quoi. Et euh, ce motif-là est sorti donc dans ces teintes gris et noires. Et il est sorti aussi dans des couleurs bleues qui rappellent un petit peu... enfin, un petit peu hein, celui-là. Et en fait, on a fait les photos l'un après l'autre. Et du coup, j'ai du mal à les distinguer quand j'ai les photos en miniature, à savoir quel est quel projet. Hop, donc voilà. Là, je lui ai fait un Marcel. J'ai hésité à lui faire un jasmin. Après tout, ça peut être un sweat mixte, hein, si je mets pas les volants et tout. Mais c'était à la période où j'avais fait un Marcel à sa grande sœur et que ce modèle soi-disant mixte, je l'ai pas trouvé mixte du tout. Je trouvais que ça ne lui allait pas. Donc je me suis dit, je fais un Marcel. Ok, je fais un Marcel en French Terry, mais c'est pas grave. Et puis il est sympa. Voilà, il est sympa. Il est forcément, il est moins large que ce que pourrait être un sweat, mais c'est pas grave, ça me plaît bien quand même. Voilà, donc si vous avez des questions sur les modèles, les tissus et tout, alors vous pouvez bien sûr poser vos questions en commentaire, mais je vous mets à chaque fois les liens vers mes articles de blog selon chaque projet. Et bah, comme j'ai beaucoup cousu, hein, parce que là depuis 2 semaines je vous présente 12 projets, donc ça fait... alors j'ai mis ensemble les sweat jasmin des filles, sinon ça m'aurait fait 12 articles de blog juste en couture, donc voilà, ça rejoint ce que je vous disais, comme quoi il y a beaucoup d'articles de blog et il y en a vraiment. S'il y en a beaucoup, ça veut dire que je les écris, je passe beaucoup de temps à les écrire et que ça fait beaucoup. Bref. Voilà, je passe maintenant à la partie lecture.
Alors, dans la partie lecture, bon, je ne vous parlerai pas de mon livre en cours, mais je l'aime beaucoup et il est très, c'est très surprenant en fait. Je ne m'attendais pas à être prise comme ça dans l'histoire. Mais je vais plutôt vous parler de mes 2 livres terminés. Donc déjà, j'ai terminé 5 petits cochons. Voilà, je n'ai pas lu Rendez-vous avec la mort, mais 5 petits cochons. Dans le cadre du challenge Agatha Christie, donc c'est le hashtag Je lis Agatha, ou Je lis Agatha Christie, organisé par le livre de poche. Donc c'est le 4e mois où il propose un titre. Alors, 5 petits cochons, le titre ne me disait rien. Je crois bien que je l'ai lu quand on faisait le cal Crime et Tricot avec Alice et Célia, donc Alice, la fin d'Alice et Célia Hatter is Knitting, parce qu'en fait je me rappelais. Alors je me rappelais pas totalement de la fin, mais je me rappelais de l'histoire. Voilà. C'est pas grave, je l'ai lu quand même parce que je trouve que le challenge c'est vraiment une bonne idée. Donc voilà, lire un livre que j'ai déjà lu, ça me fait perdre entre guillemets une semaine, c'est pas grave quoi. C'est pas grave, ça me permet de me replonger dedans et puis de relire un Agatha Christie avec plaisir. Que dire En plus, je ne l'ai pas lu totalement avec je l'ai pas lu totalement avec le même regard euh, parce que j'avais eu une conférence au travail en fait très intéressante sur la façon dont on analyse en fait un peu. Alors c'était pas un séminaire de X jours sur le sujet, mais c'était déjà une sorte d'introduction sur un sujet très intéressant et la façon dont on perçoit les choses en fait. On a l'impression parfois de donner des faits et en fait non, ces faits malgré tout sont quand même interprétés par notre cerveau pour X raisons et voilà. Alors qu'on est convaincu de donner des faits. Voilà, on est... je sais pas, c'est enfin voilà, je trouve que c'est très, très intéressant, très intéressant. Et puis ça peut expliquer aussi peut-être des fois des incompréhensions en fin de compte, parce que forcément si on est convaincu de certaines choses, bah, ce qu'on dira montrera qu'on est convaincu de ça. Si la personne en face n'a pas du tout la même perception, elle sera convaincue elle-même de ce qu'elle avance, et si ça va pas dans le même sens, il y aura vraiment une incompréhension. Enfin, bon, c'était très intéressant, et du coup j'y ai beaucoup pensé en le lisant, parce que là on parle de donc 5 petits cochons, c'est donc en fait, je reprends un peu le résumé, c'est l'histoire d'une fille qui va se marier et elle a appris en fait que donc, bah, ses parents sont décédés, et en fin de compte, elle a appris que sa mère est morte en prison après avoir été accusée et condamnée du meurtre du mari de cette dame et donc du père de celle qui va se marier, quoi. Voilà, donc pour cette fille, c'est pas évident. Et en même temps, elle a reçu une lettre de sa mère qui lui a dit, en gros, qu'elle était innocente et qu'il fallait qu'elle en soit convaincue et tout. Sauf que la petite, elle a été enlevée à ses parents alors qu'elle avait 5 ans et demi, 6 ans quand le drame s'est produit. Et elle se rappelait que sa mère était quelqu'un de parole, qui ne mentait jamais, etc. Donc, quand elle a eu cette lettre-là, elle est convaincue du coup que sa mère avait raison, que non, elle n'était pas coupable malgré tout. Et donc, elle va voir Hercule Poirot pour travailler un peu sur cette affaire-là. Donc on est un peu dans du cold case où du coup Hercule Poirot va voir les personnes qui lui parlent de comment ça s'était passé donc 16-17 ans plus tôt, etc. Donc en plus avec le temps, forcément les choses qui étaient des faits ont en plus été arrangées par le cerveau. Enfin voilà, donc c'est pour ça que je faisais vraiment le lien avec cette conférence, mais et que je l'ai pas lu je l'ai pas lu de la même façon. Voilà. Ensuite, juste avant, j'avais lu le premier tome des détectives du Yorkshire, donc qui s'appelle Rendez-vous avec le crime, de Julia Chapman. C'est un livre que je vous ai proposé en lecture commune sur le mois d'octobre, et avant de passer à la suite, je vous dis tout de suite que je suis prête pour la lecture commune du mois de novembre avec le 2e tome Rendez-vous avec le mal. Voilà, je vous avoue, hein, ça m'a démangé de le continuer.
de continuer l'histoire en fait. Mais bon, j'ai quand même attendu parce que je voulais lire à tout prix le Agatha Christie du mois d'octobre. Et puis après, bon, je me suis dit que j'allais quand même patienter jusqu'au 1er novembre. Il faut que je me débrouille bien pour finir mon livre là le 31 octobre. Euh, Peut-être que faut que j'y réfléchisse, mais peut-être que ce qui pourrait être pas mal, c'est vu que je sais que je vais être assez impatiente, peut-être qu'on peut se dire qu'on lit celui-là la première quinzaine de novembre et le troisième la deuxième quinzaine de novembre. Voilà, si ça vous va. Euh, Ça peut être pas mal aussi. Et puis pour les personnes qui ont déjà lu les deux premiers et qui vont lire le troisième, bah, elles peuvent nous rejoindre en lecture commune en deuxième quinzaine de novembre. Voilà. Bon. Bref, alors je savais qu'il était sympa parce qu'on me l'avait déjà dit. La couverture, je la trouvais vraiment très attirante et tout ça. J'avais tendance à me dire que c'était un Agatha Raisin chez un autre éditeur. Puisque là on est chez Robert Laffont alors que Agatha Raisin on est chez Albin Michel, et c'est vrai que souvent les grands livres sortent soit chez Albin Michel soit chez Robert Laffont avant d'être en livre de poche, quelle que soit l'édition de l'éditeur de ce poche, mais bon bref, c'est souvent un peu comme ça. Bon, je schématise peut-être un peu trop, mais et et en fait, je me suis bien trompée parce que je j'ai pas trouvé trop de points communs avec Agatha Raisin. Enfin, ça se passe dans un village, etc. Mais c'est pas du tout le même, c'est pas du tout le même personnage principal. Là, on suit plutôt deux personnages principaux. C'est pas du tout les mêmes âges. Là, ils sont plus jeunes en fait qu'Agatha Raisin. Dans les personnages principaux, en fait, il y en a un qui revient dans son village d'enfance alors qu'il l'a un peu abandonné de façon pas très clean, ce qui fait que quand il revient, il n'est pas très bien accueilli. Et puis il y en a une autre qui est toujours dans son village d'enfance et en fait elle a comment, des locaux, elle loue l'un de ses... En fait, elle a son bureau qui a un certain étage, elle a peut-être un petit immeuble, on va dire, et puis en fait, elle loue l'une de ces parties-là pour une autre entreprise, et c'est celui qui revient dans son village d'enfance qui loue cet étage-là. Voilà, ce qui fait que même si elle lui en veut aussi, pour plein de raisons, et ben elle est obligée de faire avec. Et en plus, ce gars-là, non seulement il loue les locaux, mais c'est pour ouvrir une agence de détective privé, et paf, du coup c'est parti, il se passe un drame, et il faut qu'il enquête dessus, et elle est mêlée au truc, donc elle l'aide, et voilà. Donc j'ai trouvé ça beaucoup plus riche, en fait, beaucoup plus riche, beaucoup plus complet que les Agatha Raisin. Voilà, j'ai trouvé ça... en fait, les Agatha Raisin, ça se lit vite, mais ça donne l'impression d'avoir été écrit vite. Bon, là, ça peut se lire vite, mais ça donne pas l'impression d'avoir été écrit vite. Il y a plus de détails. Je sais pas. Enfin, faut pas les comparer, mais moi qui m'attendais à ce que ce soit pareil, bah c'est pas vrai. C'est pas pareil. Voilà, en tout cas, c'était très 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 sympa. Il me semble que le tome 5 sort bientôt. Oui, c'est ça, il n'est pas encore sorti, il doit sortir en novembre, je crois. Voilà, donc du coup j'ai terminé, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc au niveau du concours, bah, comme je vous ai dit, la fin du concours c'est le mercredi 30, la journée du mercredi 30. Je fais le tirage au sort le 31. Les personnes c'est le concours pardon, pour gagner des places pour le salon création et savoir-faire, je vous en avais parlé au dernier épisode. Les personnes seront prévenues en réponse aux commentaires. Voilà, réponse aux commentaires, donc on pouvait participer sur le... Enfin, et vous pouvez encore participer si vous regardez l'épisode mercredi 30. On peut participer sur mon blog, sur Instagram, sous le post qui va bien, où il y a une petite photo, c'est écrit CSF, et sous l'épisode, en commentaire de l'épisode précédent. Voilà, donc... voilà, en tout cas, vous inquiétez pas, je fais bien un tirage au sort, je préviens les personnes. Souvent, on me dit ah oui, mais je mets pas forcément le nom des gagnants. Là, il y aura 20 gagnants, donc je garantis pas que je fasse
un post avec tous les gagnants. Je sais pas encore comment je ferai, mais voilà. C'est terminé. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et moi, je vous dis, profitez bien des prochaines semaines. Profitez bien d'Halloween si c'est pas encore fait. Et bon tricot, bonne couture, etc. Et à bientôt.